Alors justement, c'est un parcours difficile parce que là, vous l'expliquez bien, puis nous-mêmes, on l'imagine, il y a une hiérarchie et il y a la pression de cette hiérarchie dans l'Église. Alors c'est vrai que dans le livre, je montre comment l'évêque a essayé de me respecter, enfin au mieux, de son tempérament, tant que je n'avais pas totalement décidé. Au fond de moi, j'avais décidé, mais lui a tout fait pendant 3 mois pour me faire changer d'avis en me disant que tous les prêtres qu'il connaît et qui quittent le ministère sont malheureux. Bon, il a répété ça à chaque fois, c'est lourd, jusqu'au moment où j'ai dit non, mais j'arrête, et à partir de ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus tendu, très difficile, j'explique dans le livre. Voilà. Ouais. Il est venu à la maison, il m'a promis le tribunal de Dieu, le jugement de Dieu, et Christine. Il m'a promis l'enfer, mais c'est vrai que... Là, ça va trop loin, ouais, on est d'accord. Avec le recul, Oui, c'est ça va sûr trop qu'on loin. se dit, ça nous a beaucoup fait de mal, c'est vrai que... Et je me dis, il faut pas il faut pas s'arrêter à ça, et on va au-delà et... Oui, et vous comprenez aussi pourquoi ça va trop loin, c'est parce que vous remettez en cause quelque chose qui est très sacré dans leur organisation. Oui, et qui est même tabou. C'est même plus que sacré, c'est tabou, quoi. Parler de la sexualité des prêtres ou du célibat, enfin, de le remettre en cause, non, c'est impensable pour le moment, en espérant que les portes s'ouvrent un peu plus du côté de Rome. Et il y a autre chose qui est courageux de votre part, c'est alors il y a toute la dimension spirituelle de croyance, toute la dimension psychologique, mais il y en a aussi une autre qui est matérielle. Je trouve quand même que quand on donne plus de 25 ans, 26 ans, vous m'avez dit, à l'Église, à un moment donné, on est tenu aussi matériellement à cette église pour vivre. Oui, et ça c'est un... Donc, pour s'en détacher, ça Ah oui, doit c'est être vraiment une vraie épreuve. Un saut, j'allais dire un saut dans la foi, un saut dans le vide, quoi. Parce qu'effectivement, on en a pris conscience après. De fait, ce que gagne un prêtre peut être autour du SMIC plus ou moins, mais sachant que ce SMIC, c'est pas tout, ne vient pas de l'évêché, la moitié vient seulement de l'évêché, le reste ce sont les dons des paroissiens. Et quand on arrête, tout s'arrête. Alors c'est vrai, quand on démissionne d'une entreprise, c'est le cas, mais par contre nous, il n'y a pas comment dire, on ne cotise pas pour le chômage, donc on n'a pas droit à une reconversion professionnelle, etc. On se retrouve avec zéro. La retraite sera ultra minime. Nous en avons parlé, on a fait le choix, dit bon, bah, si je n'ai rien pour vivre, on vivra sur le petit salaire de Christine, mais c'était un choix aussi de notre part. On a voulu privilégier la qualité de notre amour. Voilà, donc mais tout le monde ne peut pas faire ce choix, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que votre témoignage va continuer à gêner ou peut faire avancer les mentalités ? Je verrais mon témoignage comme une toute petite goutte d'eau dans l'océan, mais une goutte d'eau qui a son importance. J'apporte une réflexion, je pose des questions, je ne dis pas il faut faire ceci et cela, c'est moi qui ai la vérité. Non, j'apporte un élément de discussion. C'est pas mon livre qui va faire changer les règles de l'Église, mais c'est une contribution qui me semble importante. Du coup, vous proposez quand même une réforme des idées pour que l'Église se modernise, qu'elle soit surtout en cohésion avec le monde actuel. Oui, et surtout, je dirais, à l'écoute de ce que vivent les personnes, y compris dans les difficultés. La vie du couple, au quotidien, les prêtres, tout simplement, sans parler de remariage, voilà, simplement une vie de couple, comment ça se passe avec les enfants, le quotidien, les engagements qu'on peut avoir, associatifs et autres. La plupart des prêtres n'ont pas conscience, et même si moi je pensais être ouvert sur le sujet, mais n'ont pas conscience de ce que c'est réellement au quotidien, au fil des jours, des semaines et des mois, une vie de couple, de parents, de famille. Pierre Blanc, merci beaucoup. Christine, un grand merci à tous les deux. Est-ce que vous voulez rajouter, parce que c'est la fin de l'entretien, un dernier mot global par rapport à votre livre « J'ai quitté ma paroisse pour l'amour d'une femme » aux éditions Presse du Châtelet? J'aurais une phrase simplement que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on a trop tendance dans la structure de l'Église à mettre en avant l'amour de la loi. Et moi, à travers le livre, j'aimerais mettre en avant la loi de l'amour en premier. En tout cas, moi je note que c'est une histoire d'amour. Vous voulez peut-être dire un dernier mot, Christine? J'espère que ça va permettre de faire évoluer les mentalités, que le regard puisse changer sur cette réalité fondamentale qu'un homme, un prêtre, a une affectivité et qu'il doit pouvoir la vivre en toute liberté. On n'a pas parlé, vous avez un site internet qui s'appelle mariageautrement.fr. Oui. En un mot, qu'est-ce que c'est? C'est mon activité professionnelle, donc c'est être officiant de cérémonie de mariage laïque, comme on dit, enfin non religieux, cérémonie d'engagement pour les couples qui veulent plus que la mairie, mais qui ne sont pas spécialement croyants, voilà.
préparer avec eux et célébrer un mariage où ils peuvent se retrouver de tout leur cœur. Vous êtes tombé dans le bain de l'amour. Hein. Et nous voulons le partager. Personnel ou professionnel, ça se sent. Vous nous donnez des grandes tornades d'amour, comme ça fait plaisir, on prend. Un grand merci à tous les deux, Christine et Pierre Blanc. J'ai quitté ma paroisse pour l'amour d'une femme aux éditions Presse du Châtelet, en librairie, depuis le 4 mars. Merci à vous. Merci.